Moi, je vais juste demander au peuple de Dieu, aux Congolais qui sont dispersés à travers le monde, de ne pas baisser les bras, de ne pas perdre foi, de ne pas perdre espoir, parce que si on nous ravit aujourd'hui notre espérance, c'est notre victoire qui est partie. Nous savons, moi je sais que notre pays sera un jour libéré par la grâce de Dieu, parce que Pharaon n'est pas éternel, parce que cette situation n'est pas éternelle, parce que cette lutte n'est pas éternelle. Je sais qu'un jour le Seigneur va se manifester. Alors, faites des disciples. Que, bien aimé, c'est l'œuvre de l'Éternel qui nous bénit. C'est l'œuvre de Dieu qui nous bénit. Il y a des choses que nous expérimentons aujourd'hui avec le Seigneur. Moi, je dis, moi, je le mérite pas. Non, je ne le mérite pas. C'est juste parce que j'avais accepté l'appel de Dieu un jour. Et puis, bien aimé, il y a des promesses qui se trouvent dans la Bible qui ne concernent pas d'autres personnes que des serviteurs. Des promesses de bénédiction attachées au service. Yes. Attaché au service. Attaché il y a service. Des serviteurs qui ont bénéficié. Parce que ça n'a pas confesser, déclarer. Vous voyez tout ça. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu seras jamais atteint. Mais il faut voir la suite. C'est une bénédiction qui est réservée aux serviteurs. Vous servirez l'Éternel, il vous bénira. Il éloignera de maladie. Faites des disciples. Bienvenue sur Radio-Télévision Faites des disciples. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre chaîne. Nous sommes une communauté de croyants passionnés par l'évangélisation par la prière et l'enseignement. Nous croyons que la prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu et que l'enseignement, un moyen efficace de transmettre la parole de Dieu. Notre mission est de partager l'amour de Dieu avec le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. Nous croyons que chaque personne a une place dans le plan de Dieu et que chacun peut contribuer à l'expansion de son royaume. Nous espérons que notre chaîne vous inspirera et vous encouragera dans votre marche avec Dieu. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et que Dieu vous bénisse abondamment. Pour nous joindre par téléphone, 0033 751 54 06 28. Écoutez Radio-Télévision Faites des disciples sur le www.faitesdesdiscipleinfo.com. Vous pouvez également nous écouter en français en téléchargeant l'application Faites des disciples FR ou en anglais Make Disciples dans le Play Store de votre téléphone. Radio-Télévision Faites des disciples, c'est Jésus qui règne. Shalom, bienvenue sur notre radio et télévision Faites des disciples, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je suis très heureuse de vous savoir nombreux encore ce soir, chers auditeurs et auditrices, et tous ceux qui peuvent nous suivre sur Facebook, que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois, bienvenue. Ce soir, nous avons l'honneur, le privilège de vous présenter encore cette émission Gospel Plus. Le Seigneur nous a visités, j'aime bien le dire. Le Seigneur nous a visités. J'ai mal, mais ça, je suis heureuse en même temps. J'espère que vous allez passer des très bons moments ce soir avec nous. Et nous avons reçu un don. La Bible dit, car Dieu a fait don aux hommes. Il y a des hommes qui sont des dons. Il y a des hommes qui sont de bénédiction. Il y a des personnes que le Seigneur lui-même, il place pour faire du bien à d'autres. C'est pourquoi je profite pour dire à un disciple ce soir que fais attention avec deux personnes que le Seigneur pose sur ton chemin, tu ne sais pas par où il peut passer pour te faire du bien. Encore une fois, bienvenue dans notre émission Gospel Plus. Dieu nous a visités, comme je le disais tout à l'heure, nous avons la grâce ce soir sur ces plateaux d'avoir avec nous une chrétienne, premièrement, une enfant de Dieu, deuxièmement, une servante de Dieu, une chantre de l'Éternel, une bénédiction. On a grandi avec elle, elle est en train de grandir avec nous. Mais je me dis, elle lutte, elle ne veut pas partir, elle veut pas vraiment vieillir. On a grandi avec elle et elle est en train de grandir avec nous. Il s'agit de Mama Laure Mbongo, la servante de l'Éternel. Mama Laure Mbongo Lemba, ça il faut préciser. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie et nous allons dire bonsoir et bienvenue maman. Bonsoir ma sœur, merci beaucoup. Nous sommes très heureux ce soir. Que Dieu soit loué, moi également. Je suis très heureuse.
Non, mais c'est la douceur de maman Laure, moi, qui, tu vas pas croire, hein, cette femme puissante, cette femme de feu qu'on regarde à la télé. Non, mais elle est douce en face. Ça, c'est le Saint-Esprit. Maman, comment vous allez? Tout va bien, grâce à Dieu. Tout va bien. Tout va bien. Sur Paris. Oui. Nous bénissons le Seigneur pour Amen. votre présence, maman. Nous sommes très honorés. On ne peut même pas présenter, c'est même pas quoi dire parce que maman, alors c'est toute une vie à raconter. Il y a une histoire à raconter, maman. Tout à fait. Et si maman pouvait se présenter en un mot devant sa caméra, qu'est-ce qu'elle dirait? En un mot, c'est compliqué. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci de nous recevoir. Nous sommes bel et bien à Paris. Nous sommes reçus à la télévision, radio, Fête des disciples. Nous sommes là pour accomplir cette mission par la grâce de Dieu, accomplir cet ordre suprême, c'est lui de faire de toutes les nations les disciples. Yes. Alors moi, je suis maman Laure Mbongo Lemba, on vient de le dire ma sœur, et là, je suis venue répondre à cette invitation. Je crois que quelqu'un sera béni. Je suis chantre de l'Éternel. Beaucoup plus j'aime que je sois servante de Dieu parce que Amen. que ce soit dans la chanson ou dans la prédication, on est tous serviteurs et servantes. Surtout dans la prédication, j'ai découvert une femme très puissante, Que Dieu très soit puissante, et merci pour tout ce que tu fais. Maman, nous sommes sur radio, télévision, Fête des disciples. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous pouvez télécharger l'application aussi sur Play Store. Vous allez trouver tout ce qu'il faut pour nous. Alors, cette mission, comme vous l'avez dit, cette grande mission que le Seigneur nous a donnée, il l'a donnée à tous ceux qui ont cru. À tous ceux qui croient en son nom, ils ont la possibilité, ils ont reçu le mandat de faire de nations des disciples. Alors, moi, vous pensez vraiment que l'Église est en train d'atteindre ce but? Je dirais oui parce que sinon, on parlerait pas de la nouvelle naissance au milieu de nos vies. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de voir les âmes qui sont sauvées tous les jours. Yes. Ben, si l'Église n'a pas encore atteint cette mission à 100%, je dirais à 60%, c'est bon parce que nous sommes là en train de vouloir atteindre la perfection. Continuez. On n'est pas encore parfait, voilà. Mais le Seigneur nous appelle les saints. Et d'une manière ou d'une autre, à travers nos chansons, à travers les prédications des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, à travers ce que vous également, vous êtes en train de faire en ces lieux, moi, je crois que tous les jours, les âmes sont sauvées. Et parce que le Seigneur attend encore, c'est qu'il est en train d'accorder la grâce, l'opportunité à tout le monde d'écouter la parole de Dieu. Mais en tout cas, quant à nous, ce que nous sommes en train de vivre, de voir, d'expérimenter, c'est que tous les jours, lorsque nous sortons dans les rues pour annoncer l'évangile, il y a des âmes qui viennent au Seigneur. Et mais voilà pourquoi le Seigneur a dit, la moisson est grande, peu d'ouvriers. Donc là, le Seigneur est en train de continuer avec la recherche, de continuer à chercher les moissonneurs, voilà, ceux qui vont permettre à ce que lui fasse son travail à travers les cœurs, les âmes des hommes et des femmes, voilà. Maman, assurément, il y a des gens qui nous suivent, qui se posent des questions, mais cette histoire de faire des disciples, comment le faire? Par où on peut passer pour le faire avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? On vit sous une pression, on se pose des questions si réellement on va s'en sortir. Quand parfois on sort pour évangéliser, il y a des coups, il y a des insultes, il y a de mépris. Et lorsque tu parles à certaines personnes de Jésus, ils vont te faire croire que tu deviens fou, folle. Comment tu peux parler de quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne vois pas. Bref, ça c'est ce qu'on rencontre ici toutes les fois qu'on essaye d'évangéliser. Alors, comment quelqu'un qui se pose des questions de l'autre côté, s'il fallait que maman donne un conseil, qu'est-ce que vous allez dire? Ou une stratégie, comment on peut s'en sortir en formant, en faisant les disciples avec toute cette pression qu'on est en train de subir? Que l'occasion soit bonne ou mauvaise, l'évangile doit être prêché. Mais quand vous faites la volonté de Dieu, rassurez-vous que le reste, c'est le Seigneur qui le fera. Oui, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui vous a refusé aujourd'hui, et je dirais à 6 heures du matin, à 7 heures, il change d'avis. Oui, il devient votre ami fidèle. Donc,
il y a un Dieu au ciel. Yes. Bien aimé, lorsque Dieu est content, tout peut arriver. Yes. Oui. Peu importe ce que vous pouvez rencontrer sur le chemin de l'évangélisation, bien aimé, soyez sûrs et certains que quand Dieu est content, tout peut arriver. La Bible déclare, c'est lui qui incline le cœur de roi où il veut. Et voilà. Oui, yes. il a la possibilité. Il le fait et il le fait à la manière de Dieu. Yes. Nous, je dirais nous, notre travail, c'est d'accomplir avec hargne ce que le Seigneur a placé en nous. Je parle. Yes. Vous refusez, je continue à parler. Yes. Vous me chassez, je parle. Yes. Je continue à parler. Et quand le Seigneur m'inspire quelques stratégies à faire, je le fais. Même si vous n'acceptez pas ce matin, demain, je sais. Parce que c'est cette foi-là qui transformera les choses. C'est cette foi-là qui déplacera les montagnes. Je n'ai pas besoin de voir la réalité qui se présente pendant que moi je suis en train de servir. Mais j'ai juste besoin de savoir que quelque chose va se passer parce que ce que je fais, c'est dans la volonté de Dieu et le Seigneur m'accompagne. Lui, il est capable de tout faire, de tout changer. Il peut changer. Est-ce qu'on peut acclamer, vous qui êtes là, est-ce qu'on peut simplement bénir le Seigneur pour ce message, pour ce message. En tout cas, ça c'est vrai, Paul dit à Timothée, dans des moments favorables ou pas, prêche l'évangile. Maman, le problème c'est que on a comme l'impression, c'est une impression, que l'évangélisation est comme de plus en plus difficile parce que le modèle. Bango moko kutu bato ya église ango. Le modèle. Bango moko kutu modèle basala ango na bango kutu ba chrétien. Moyen ya biso kokota kuna pe ezate. Est-ce que maman évangélisation ango tokosa ndenini? Problème comme uta ipa bao bandima kala. Qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces personnes qui nous suivent, qui se posent des questions, qui se disent, ngana ok église ko sa ni ta kutu bato église on ba monde bazalaka. Bisona bango kandingi tozalaka wana. C'est un problème de modèle qui se crée maintenant. On est face d'un problème très sérieux de modèle. Et bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ceux qui est aux alliés, il n'y a pas de modèle, fais-toi un modèle pour les autres. Amen. Tu n'as pas besoin, yako zanga éternité na yo ya kitoko à cause de la méconduite de quelqu'un. Tu n'en as pas besoin. Notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Nous devons nous référer nulle part à Ebsibiso que voilà, il faut botalayer pour bosser mais là non. Ceux qui montent, si la personne qui vous a prêché l'évangile avant, qui vous servait de modèle a changé négativement, bien aimé, c'est-à-dire que le Seigneur vous a ouvert les yeux pour que vous puissiez voir ces choses afin de vous transformer en un intercesseur en sa faveur. Voilà, parce que le diable, la Bible déclare qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Peut-être que c'était ton prochain, bien c'était ton aîné qui est devenu la proie de l'ennemi. Alors, il faut voir comment te transformer en un intercesseur pour ton frère ou ta sœur. Et bien aimé, qu'il ne soit pas une barrière, qui ne constitue pas une barrière pour ta vie chrétienne. Non, moi je prie pas parce que telle ou telle personne se comporte bien. Non, s'il le fait, gloire à Dieu. S'il ne le fait pas, il devient un sujet de prière pour moi. Je dois prier pour lui. Et si j'ai l'occasion, je peux aussi lui reprendre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que son frère ou sa sœur. Mais en tout cas, moi je ne dirais pas que voilà, je vais me conduire parce que tel ou tel autre frère se me conduit. Non, parce que le salut est individuel. Moi je dois accomplir ce que le Seigneur me demande d'accomplir. Ce n'est pas que parce que lui se comporte mal, moi également je dois me comporter mal. Non. Alors, d'une autre manière, je dirais aussi à ceux qui ont servi d'exemple aux frères et sœurs bien-aimés, sachez que vous soyez dans l'intercession, dans le protocole, je sais pas dans quel département dans l'église, sachez que vous êtes un berger, vous êtes une bergère, vous pouvez prêcher juste par votre modèle de vie, parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup parler pour convaincre le cœur de quelqu'un. Il y a des gens qui se convertissent pas juste parce que vous avez parlé, non, mais à travers votre vie se dit non, cette femme, moi je l'ai souvent entendu des gens, maman, si je prie aujourd'hui, c'est grâce à vous que je prie, maman, et puis je ressens cette responsabilité. Pour moi, servir le Seigneur, c'est
pas seulement un privilège, parce que je sens que c'est un privilège, je ne le mérite pas. Il m'a enrôlé par sa grâce. Et beaucoup plus une charge, une responsabilité que le Seigneur vous confie. Mais maintenant, imaginez-vous d'être enrôlé par un grand Dieu. Et un grand Dieu comme celui que nous servons, bien aimé, il vient vous confier une charge, une mission. Combien il vous a privilégié, combien il vous a localisé, combien il vous a fait grâce. Alors, un grand Dieu qui descend jusqu'à votre niveau pour vous faire grâce. Mais, bien aimé, Eza esengo ya uzwa misala na eko kote ker nango na limemia nyonso osalele na limemia na kotosa nyonso. Voilà, parce que, bien aimé, c'est l'œuvre de l'Éternel qui nous bénit. C'est l'œuvre de Dieu qui nous bénit. Il y a des choses que nous expérimentons aujourd'hui avec le Seigneur. Moi, je dis, moi, je le mérite pas. Non, je ne le mérite pas. C'est juste parce que j'avais accepté l'appel de Dieu un jour. Et puis, bien aimé, il y a des promesses qui se trouvent dans la Bible qui ne concernent pas d'autres personnes que des serviteurs. Des promesses de bénédiction attachées au service. Yes. Attaché au service. Attaché il y a des serviteurs qui en bénéficient. Parce que ça n'a pas confesser, déclarer. Vous voyez tout ça. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu seras jamais atteint. Mais il faut voir la suite. C'est une bénédiction qui est réservée aux serviteurs. Vous servirez l'Éternel, il vous bénira. Il éloignera de maladie. Moi, un jour, quelqu'un m'a dit, attention à la COVID. Moi, je dis, non. Je suis pas concerné. La situation, je suis pas concerné. Parce que moi, la distanciation que le Seigneur a prévue pour moi en tant que servante, ce n'est pas la distanciation humaine. Non, mais c'est la distanciation avec la maladie. Il dit, j'éloignerai la maladie. C'est prévu parce que je sers le Seigneur. Alors, bien aimé, vous recevez l'immunité que Dieu vous donne. Que les auditeurs faites de toutes les nations de disciples de Christ. Et j'espère qu'il y a une chose, il y a une phrase que maman a dite. Je vais la répéter. Si tu ne vois pas un modèle, fais-toi un modèle. Fais-toi un modèle. Ça veut dire que parfois on se plaint pour rien. Parfois on se lamente pour rien. La Bible dit, vous êtes environné d'une si grande nuée de témoins. S'il n'y a pas de témoins en présence, là, cherche dans la Bible, tu vas trouver des témoins. Ceux qui ont marché avec Dieu, ceux qui ont fait des exploits avec Dieu, ils n'ont pas eu forcément besoin de modèle. Ils ont eu Christ comme modèle. Quand le Seigneur vous choisit, bien aimé, faites un effort. Parce qu'il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Il y a la part de l'homme. Il y a la part de l'homme. Faites un effort, dites-vous. Mais je peux pas être égoïste jusqu'à ce point. C'est lui qui m'a enrôlé, m'a fait confiance. Alors, il peut m'aider. Si je sens que je suis faible, je n'irai pas à la montagne pour aller chercher le mariage seulement. Non, j'irai à la montagne pour lui demander, Seigneur, soutiens-moi. Soutiens-moi quand le juste crie, l'Éternel entend. Seigneur, soutiens-moi. Juste parce que je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour tous ceux qui te suivent à travers ma vie. Dieu. Maman, tu peux chanter, tu peux continuer, tu peux chanter, pardon maman. Oyo akomisanga bibila bine Yoane obalimba Maloba naye kitisaka motema Yango nakangami na boyiba susa. Alléluia. Bien-aimés, en servant le Seigneur avec votre cœur, on ne fait rien. On ne perd rien en servant le Seigneur avec abnégation, avec cette amour. Cette émission, je sais même pas, mais maman, je suis. Que le Seigneur m'aide. Amen.
Alors, il n'y a plus d'excuses. Selon maman, maman Laure, on n'a pas du tout d'excuses pour marcher avec Dieu, pour servir le Seigneur, pour faire de disciples de Christ. Ça, c'est le but. Et que le Seigneur nous accorde cette grâce. La Bible dit que le faible dise, je suis fort. Nous allons le déclarer, nous allons le crier et compter sur lui. Tout par celui qui me fortifie. Tout, on va lui faire confiance, on va se disposer enfin qu'il remplisse ces vases que nous sommes et qu'il nous rende capables lui-même. J'aime bien maman, lorsque les apôtres posent la question au Seigneur, comment ça va se passer, il répond, il dit, ce n'est pas à moi de vous dire et ce n'est pas à vous de le savoir aussi, mais ce qui est sûr, à ce qui vous concerne, le Saint-Esprit, vous allez recevoir une puissance et le Saint-Esprit surviendra sur vous et il va vous remplir de son autorité. Il va placer dans nos bouches les mots qu'il faut, car convaincre les âmes, c'est Dieu qui le fait. Le Saint-Esprit qui le fait et non nous. Nous allons virer un tout petit peu vers le gospel maintenant, parce qu'on n'a pas reçu qu'une prédicatrice de foi en plus. Je vous ai suivi une fois avec papa, comment il s'appelle? De la foi. Non. Le pasteur de la foi. Non, j'ai été très béni. J'ai été très béni la prédication. C'était terrible. Ce que l'on a l'ingami, alors on la sait pas tout sans discussion. Maman, on la sait pas tout direct. Alors on signale aussi du côté gospel. Est-ce que tout va bien, votre carrière qui nous a bénis? Est-ce que tout se passe bien? Oui, tout se passe bien, grâce à Dieu. Je suis d'ailleurs là pour ça. Ok. Ça se passe très bien et le peuple de Dieu continue à consommer ces singles qui nous bénit aujourd'hui, intitulé Action de grâce. Oui, c'est ce que nous sommes en train de chanter en entendant l'album qui va arriver bientôt. C'est pour quand l'album, maman, déjà? Je vais vous dire. On est tout le temps en contact avec notre frère Bob. En tout cas, vous ne manquerez pas l'information par rapport à ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous signalons aussi que maman, vous êtes là pour un programme? Oui, en Suisse. Avant qu'on parle de ce programme, ça va un peu nous amener, on va revenir sur les gospels, bien évidemment, ça va nous amener en tant que femme de Dieu, en tant qu'une voix publique, en tant que celle qui parle et que les gens écoutent, en tant que cette personnalité que le Seigneur a élevée et placée. Et donc, quand vous parlez, on écoute et on peut savoir que c'est Maman Laure qui a parlé. Nous avons une situation très, 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 très délicate au pays. Ça date de plusieurs années aujourd'hui. L'Est, tous ceux qui sont à l'Est du pays, en tout cas, vous êtes dans nos prières. Nous prions le Seigneur pour vous. Tous les jours, nous implorons la grâce de Dieu sur vous. Maman, quel est votre regard sur cette situation? Et s'il y a, si vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous voyez en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servant de Dieu? Qu'est-ce que vous voyez sur cette situation de l'Est et comment on peut s'en sortir? Quand la calamité donne l'impression de monter comme ça veut dire que le Seigneur est à la porte. Le secours n'est plus loin. Le secours n'est plus loin. Gloire à Jésus. Non, le secours n'est plus loin. J'ai fait un mot que je crois que après moi on a balancé sur YouTube parce que j'ai eu l'opportunité de visiter les femmes violées, bien aimées. On en parle, mais c'est compliqué quand il faut vivre ça, quand il faut voir. C'est que nos mamans, souvent quand j'en parle, j'ai des larmes aux yeux. Et l'émission que j'avais faite en Suisse, je n'ai pas su me retenir, j'ai pleuré en chantant. Alors, moi, je sais que il y a un Dieu au ciel qui voit. Bien aimé, on a tout tenté. Normalement, les choses devaient s'arranger. Mais avec l'allure où les choses continuent, moi je pense que le temps est arrivé de réveiller Jésus, comme les disciples l'ont fait dans Marc. Seigneur, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et la Bible dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Parce que c'est Dieu qui voit et qui connaît. Il connaît la source même de cette situation. Il connaît d'où cette situation vient.
alors le Seigneur va toucher sur le bouton qu'il faut. Parce que nous parlons, j'ai vu ces femmes parfois qui sont violées 10 fois par jour, 20 fois par jour. J'ai vu ces femmes, ma sœur, j'ai vu ces femmes, j'ai pleuré en tant que femme. J'ai pleuré ces jours-là. J'ai passé, je crois, pratiquement une semaine sans pouvoir avaler quelque chose, moi. J'ai vu les enfants qui sont restés orphelins, qui ont perdu leurs parents. Bien aimé, c'est pas facile. On en parle, mais s'il faut regarder les choses comme ça, c'est très difficile. Mais que le Seigneur ne reste pas silencieux. Que le Seigneur ne reste, c'est notre prière de tous les jours. Et moi, je sais que la justice de Dieu va s'abattre sur tous nos bourreaux. La justice de Dieu va s'abattre sur toutes ces personnes qui sont à la base de cette situation. La justice de Dieu va parler. Le Seigneur ne va pas continuer à se taire. Je sais que Israël a connu beaucoup de problèmes. Mais un jour, leur Dieu s'est levé. Le Dieu de la RDC va se lever. Le Dieu du Congo va se lever. Moi, je vais juste demander au peuple de Dieu, aux Congolais qui sont dispersés à travers le monde, de ne pas baisser les bras, de ne pas perdre foi, de ne pas perdre espoir. Parce que si on nous ravit aujourd'hui notre espérance, c'est notre victoire qui est partie. Nous savons, moi je sais, que notre pays sera un jour libéré par la grâce de Dieu. Parce que Pharaon n'est pas éternel. Parce que cette situation n'est pas éternelle. Parce que cette lutte n'est pas éternelle. Je sais qu'un jour le Seigneur va se manifester. Alors, continuons à faire confiance au Seigneur. Continuons à adorer le Seigneur parce que il y a des combats, bien aimés, que lorsque vous arrivez à un niveau, vous sentez que vous ne pouvez plus. Nous devons transférer maintenant nos batailles entre les mains du Seigneur. Or, c'est à travers la louange et l'adoration que nous pouvons transférer nos batailles entre les mains du Seigneur. Josaphat l'a expérimenté. Il déclare le matin, après avoir chanté, loué le Seigneur, le matin, ils ont ramassé les dépouilles de leurs ennemis. Nous également, un jour, nous ramasserons les dépouilles de nos ennemis. Nous comptons sur le Seigneur, nous comptons sur Dieu, nous faisons confiance et nous prions que le Seigneur protège les Congos entiers. Les Congos, c'est notre terre. Ata eteni na biso voisin ko zwangote. Congo eza ya biso. Le Congo restera uni et indivisible. Ça, nous faisons confiance à celui à Tchela biso ba limite ya Congo wana. Et il nous voit et il le sait. C'est pourquoi nous demandons à tous les enfants de Dieu, portez ces noms. Prions pour le pays. Prions pour le pays, déclarons de bonnes paroles sur le pays, Amen. Arrêtons de maudire le pays. Ça ne va pas, on bénit le Seigneur, on dit ça ira, un jour ça marchera. Amen. Nous faisons confiance au Seigneur et ça il nous a déjà prouvé, il nous a donné beaucoup des évidences pour lui faire confiance. Il l'a déjà fait. Et il continuera toujours à le faire. Et maman, vous allez jouer un concert, bien évidemment. Maman, merci. Je vais profiter de l'occasion pour vous dire en face aujourd'hui, vous êtes une très grande bénédiction pour l'Église du Congo. Nous apprécions la grâce que vous êtes à sa juste valeur. Généralement, on a l'habitude de il faut sur azate to banda ko expliquer mokili combien biso nous sommes en train de dire maman merci pour le travail, merci Amen. Pour tout. Merci Amen. Pour tout. Surtout, quelqu'un m'a dit que Maman Laure, elle ne fait rien devant de caméras. Mais son grand travail, c'est derrière le caméra. Ça, j'ai beaucoup aimé. Des couples restaurés. Ouais, je le dis parce que j'ai entendu des couples restaurés, de familles bénies, de familles séparées. Et nous apprécions la grâce que vous êtes à sa juste valeur. Merci d'exister et nous prions que le Seigneur vous garde encore très, 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 très longtemps pour que vous puissiez continuer à faire. Amen. Vous êtes un modèle pour plusieurs femmes et je pense que beaucoup veulent être comme vous.
Je crois que n'a pas encore ta studio. Amen. Na oyemba. N'a pas na oyemba quoi maman. Mais là tu son on le cahier. Ça un thème vocal en pensa. Bolali. Beaucoup vie. Maman là on dit minga si yo. Bon, merci. En tout cas, on ne veut pas vous prendre beaucoup de temps. Nous vous remercions pour l'honneur. Merci beaucoup pour l'émission accordée malgré de multiples occupations. Mais maman, est-ce que vous pouvez revenir par ici à votre retour? Je n'ai presque pas parlé tout simplement parce que vous êtes pressé. Je sais, vous êtes toute une vie. Il y a une histoire à raconter. Moi, il fallait vraiment que je commence avec vous, vos débuts là. Vos débuts. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment le temps. Est-ce que vous pouvez nous faire une promesse que vous allez revenir? Quand le Seigneur permettra, je revienne sur Paris. En tout cas, c'est une promesse faite. Seigneur, ce que je sais, c'est que si c'est pour ta gloire, tu permets toujours. Amen. Alors, permets que maman revienne vers nous. Oui, moi-même, je vais appeler. Yes. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci, maman. Merci beaucoup. À la télévision, radio. Faites les disciples. Le dernier mot serait de vous dire. Faites toutes les actions des disciples, c'est l'ordre qu'on a reçu tous. Avec vos faibles mots, allez-y, le Saint-Esprit va amplifier. Avec vos faiblesses, laissez la place au Saint-Esprit de faire son œuvre. Maman Laure nous a dit ça, je vais en faire toute une prédication. Elle a dit, lorsque tu n'as pas de modèle, fais-toi un modèle pour les autres. Amen. Que le Saint-Esprit nous accorde cette grâce de l'aimer, de le chercher encore davantage et de le servir avec crainte. Ça sera pour son heure, pour ce soir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Un grand merci aussi au frère Bob. Que le Seigneur le bénisse abondamment ainsi que toute la famille de Fête des Disciples. Que le Seigneur bénisse cette grande phase. Maman, une prière pour la sœur qui nous suit, peut-être abattue. Elle a besoin d'un mot d'encouragement. On vous écoute et on finira par là. Merci Seigneur parce que ta parole est libérée ce soir. Je sais, je crois, mon Dieu, je suis convaincu, Éternel des armées, que mon frère et ma sœur qui nous ont suivis en ce moment, papa, sont bénis. Yes. Éternel des armées, Yahweh, qu'on vient de le dire, ma sœur, tu es en train d'amplifier, papa, nos petits mots, nos petites phrases. Yes. Jésus, c'est toi qui parles plus et qui fait au-delà, Yahweh, de ce que nous avons dit. Mon Dieu, tu m'avais dit, papa, Yahweh, selon 1 Corinthiens 2:9, sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. C'est ce que toi, tu prépares pour ceux qui t'aiment. Seigneur, mon frère qui m'a suivi en ce moment, qui nous a suivis en ce moment, Seigneur Dieu de grâce, t'aime. Ma sœur t'aime. Jésus de Nazareth, je prie, papa, que ces choses se réalisent. Nous sommes encore au début de l'année 2024. Je prie, Yahweh, que cette année, mes frères et sœurs puissent te célébrer. Donne-leur le motif de célébrer davantage au nom de Jésus. Merci de m'avoir écouté. Merci pour l'exaucement. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Faites des disciples, c'est la voie vers la paix et l'harmonie. Faites des disciples, c'est la mission que Jésus nous a confiée. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Écoutez nos programmes sur Faites des disciples. Ici, c'est Jésus qui règne. Bozoyoka Radio Faites des disciples. Awa Yesunde Mokonzi. Radio Make Disciples. Stay tuned to know more about our programs. Make our national disciples on Radio Faites des disciples. Bienvenue sur Radio-Télévision Faites des disciples. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre chaîne. Nous sommes une communauté de croyants passionnés par l'évangélisation, par la prière et l'enseignement. Nous croyons que la prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu et que l'enseignement, un moyen efficace de transmettre la parole de Dieu. Notre mission est de partager l'amour de Dieu avec le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. Nous croyons que chaque personne a une place dans le plan de Dieu et que chacun peut contribuer à l'expansion de son royaume. Nous espérons que notre chaîne vous inspirera et vous encouragera dans votre marche avec Dieu. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et que Dieu vous bénisse abondamment. Pour nous joindre par téléphone, 0033 751 54 06 28. Écoutez Radio-Télévision Faites des disciples sur le www.radiotélévision.fr.
faitesdesdisciplesinfo.com. Vous pouvez également nous écouter en français en téléchargeant l'application Faites des Disciples FR ou en anglais Make Disciples dans le Play Store de votre téléphone. Radio Télévision Faites des Disciples, c'est Jésus qui règne.